fade into the background. Don't leave my room for like a week, don't wanna go out. But all these moments keep reminding me of just how you can't have the highs without the letdowns. I overcomplicate, I underestimate how easy it is to live like this. Feel better if I take my time, just a second and I'll be alright. I know that there's a love that gon' find me. There's something about that feeling. 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 Yeah. Outside the rain's done dancing with the storm clouds, but inside there's not a dry eye in this whole house. And it ain't sadness why these tears keep falling down now. I know I'm not alone, and I just get caught up in myself. I overcomplicate, I underestimate, but I know that there's a love that gon' find me. There's something about that feeling. There's something about that feeling. There's something about that feeling. Yeah. There's something about that feeling. 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 Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on est mardi 22 octobre et il est 10h pile. Alors j'ai déjà fait mon sport, j'ai déjeuné, j'ai fait tout ce que je voulais faire. Au niveau des routines j'ai bien avancé aussi, il me reste mes sols et ma salle de bain à faire. C'est à chaque fois ce qui me... Voilà, comme les loulous dorment encore. Enfin là ils commencent à bouger, donc ça va être comme ça pendant toutes les vacances je pense, où ça va être un petit peu décalé. Ça me gratte à ma gorge. Sinon avant de commencer là vraiment finir mes routines et de commencer mon blessing et tout, je voudrais téléphoner à Kitok, voir si voilà, qui règle l'erreur. Enfin logiquement c'est réglé, je devrais recevoir ma commande demain, mais voilà, qui règle quand même le souci. Alors si vous n'avez pas vu le vlog d'hier, vous allez peut-être pas tout comprendre, mais en fait hier, logiquement aujourd'hui je devais recevoir un vlog Kitok pour savoir pourquoi. Enfin voilà, allez voir le vlog d'hier. Et en fait hier en recevant un mail un message comme quoi que j'allais bien recevoir mon colis entre 9h et 13h avec le numéro de commande, c'était avec Chrono Food, voilà, que je devais le recevoir. Et ben sur ce mail je sais pas, j'ai senti quelque chose et j'étais voir en fait sur le lien. En fait j'ai tapé sur le lien et je me suis aperçue que c'était pas la même adresse, c'était pas la bonne adresse. En fait ils avaient juste changé un chiffre au niveau du code postal, au lieu de mettre 59 ils avaient mis 56 et du coup ça avait changé le nom de la ville et tout, et mon colis partait alors je me suis aperçue de ça, il était moins le quart, 19h moins 7h moins le quart, et du coup quand j'ai téléphoné chez Kitok pour essayer de voir ce que je pouvais faire, et parce que voilà hein, je me suis dit soit la personne est honnête et dit c'est pas mon colis, je n'ai pas commandé ça, ou soit la personne le garde pour elle, elle reçoit un gros colis plein de bouffe. Enfin voilà, en fait je peux le comprendre aussi, ça dépend des situations, enfin je veux dire voilà. Et du coup je voulais voir et en fait ils étaient fermés, ils fermaient à 18h30. Donc du coup j'ai téléphoné à Foodstock et on a su régler le problème. Je suis tombée sur une dame très très gentille qui a compris et qui voilà a tout de suite. Du coup mon colis je le recevrai pas aujourd'hui mais demain. Mais du coup je voudrais voir avec Kitok qui règle le souci pour pas que les prochains colis, enfin même si pour l'instant comme je vous ai dit hier tout est en suspens, je veux d'abord voir vraiment comment c'est, enfin ce que c'est et tout. Mais voilà, je veux vraiment qu'on règle le souci. Donc je vais faire ça et ensuite on va attaquer du coup sa journée. Alors hier j'ai complètement oublié de vous parler de la zone. Je suppose que vous
Enfin voilà, ça fait 15 jours qu'on met ça en place, donc je suppose que vous avez quand même déduit qu'on était sur la zone 3, donc le salon salle à manger, et qu'en fait hier ce que je vous demandais c'était comme lundi dernier, comme lundi il y a 15 jours, c'était de faire la petite liste des choses qu'il y avait à faire dans cette zone quoi en fait, voilà. Donc du coup je vais tout de suite en parler maintenant parce qu'autrement je risque de zapper. Donc si vous n'avez pas fait votre petite liste hier, vous la faites aujourd'hui. Vous faites votre petite liste de toutes les choses qui sont à faire dans cette zone, donc dans la zone 3. Moi ma zone 3 comme je vous ai dit c'est salon salle à manger, et juste à côté vous mettez tout de suite la périodicité, j'essaie de bien le dire, périodicité à laquelle vous voulez que ça soit fait. Donc si vous voulez que ça soit fait tous les mois, tous les trimestres, tous les semestres ou tous les ans. Voilà. Alors là logiquement cette tâche un peu, voilà c'est un peu casse-pied à faire. Logiquement ça devrait aller mieux. C'est souvent pour les premières zones où on se creuse un petit peu la tête. Là après on reprend tout le temps un petit peu la même chose. Il y a juste quelques trucs qui changent mais voilà ça revient souvent au même. Ah, mes loulous qui commencent à se réveiller. Bon allez, du coup je vais téléphoner à Kitok et ensuite on va attaquer au niveau du blessing. C'est les escaliers et le coin des animaux. Je vous ai fait hier, je vous ai fait la petite fiche, donc si vous n'avez pas vu le vlog d'hier, je vous le répète, la fiche du blessing je vous l'ai fait, donc elle est en lien en barre d'infos aussi si vous le souhaitez. Donc le blessing, le ménage hebdomadaire, je vais faire escalier et le coin des animaux, et au niveau de la zone, aujourd'hui je voudrais faire mes coussins, mes plaids et tout à nettoyer au niveau de mon canapé. Voilà, parce que sa chérie mange souvent dans le canapé, boit un café dans le canapé et au moins il s'endort avec la tasse de café dans le canapé. Donc souvent il y a des petites taches. Et en plus moi comme tout est blanc ou très clair chez moi, voilà. Donc je vais faire ça et je vais nettoyer correctement aussi mon tapis. Même s'il était fait à fond, mais là, le mois dernier, je l'avais nettoyé et tout. Mais bon, je suis pas convaincue du système de tout nettoyer comme ça à l'eau et tout avec ce tapis là. C'est la première fois que je le faisais et j'ai l'impression que les poils, c'est pas ça. Donc je vais voir aujourd'hui ce que je peux faire pour essayer de raviver un tout petit peu les poils. Comme on doit à l'action tout à l'heure, je regarderai peut-être s'il n'y a pas un produit, même si c'est un produit pas très clean, pour mettre dessus. Et puis si j'ai le temps, comme on doit à l'action, mais si j'ai le temps, je vais aussi continuer mon cellier puisque je l'ai attamé. Donc ça va être un petit peu l'objectif des vacances, je pense. Un petit peu à la fois, je ferai une chose et en même temps action, je vais regarder pour avoir des boîtes à l'intérieur. C'était vraiment le gros chantier en fait, mon cellier. Le gros travail de rangement. Allez, je téléphone à Kitok et puis ensuite on attaque. Non, ça y est, c'est fait, j'ai téléphoné, donc je suis tombée sur une dame très gentille. Donc il y a eu une erreur, bon après bref ça arrive, hein, c'est pas dramatique. Je lui ai demandé bien correctement au niveau du colis comment ça allait se passer et elle me dit qu'il n'y avait pas de souci parce que j'avais peur qu'au niveau de la chambre froide, enfin vous voyez de la ligne du froid et tout, s'il n'y avait pas des problèmes de péremption ou quoi. Mais elle m'a dit qu'il n'y avait aucun souci, que de toute façon tout était en chambre froide et que le colis restait en chambre froide et en camion réfrigéré et qu'ils avaient une traçabilité en fait sur les colis et qu'en fait si le colis devenait trop chaud, en fait je sais pas, il y a quelqu'un qui doit prendre sûrement la température du colis tous les autant de temps. Si le colis devient trop chaud ou trop froid, en fait il livre pas. Voilà, donc ils disent que c'est aussi quelque chose d'important pour eux. Donc tant mieux, voilà. Donc on verra. Donc ça a été pris en compte pour les prochaines commande et là voilà j'ai pu rectifier la chose, donc c'est pas trop grave. Le seul truc c'est que je vais pas recevoir mon colis aujourd'hui mais je le recevrai demain, donc on verra ça. J'ai quand même hâte de recevoir pour voir un petit peu comment ça se passe à l'intérieur. Allez, du coup on va attaquer au niveau du blessing, donc les escaliers et le coin des animaux. Non, ça y est, j'ai fait mon blessing. Je me suis aperçue, je crois que je vous ai pas dit le menu aujourd'hui. Donc aujourd'hui le menu, ce midi c'est des pâtes au calamar avec yaourt ou fruits en dessert, et ce soir c'est des raviolis maison aux champignons avec en dessert des îles flottantes. Là ce que vous entendez c'est ma machine. En fait l'hiver et l'été je change un tout petit peu ma routine. En fait d'habitude je pends mon linge le matin, voilà, et je le dépends le soir.
Mais ce qu'il y a, c'est que l'été, je le mets dehors, il sèche beaucoup plus facilement en fait. Voilà, le matin, je le sors tout de suite. Mais l'automne, l'hiver, le fait qu'il pleut souvent, donc du coup, il est dans ma maison pratiquement toute la journée et ça me... Hein, donc ce que je fais, c'est que je change, je fais ma lessive du coup le midi. Moi j'ai le compteur, je vous en ai déjà parlé, hein, j'ai le compteur de nuit et la nuit, mais aussi l'heure du midi. Donc du coup je lance ma machine à l'heure du midi, je le pends à l'heure du midi, je le mets dans la salle de bain la journée. Le soir quand on va prendre notre douche, je sors mon linge, je le mets dans la maison et il est dans la maison que la nuit, entre guillemets. Voilà, il est pas trop à ma vue. Donc voilà, je change un tout petit peu mon organisation. Donc là ce que je vais faire, c'est qu'il a passé la nuit, il est sec, je vais le dépendre, je vais le plier et en fait j'ai lancé une bâtée parce que comme je voudrais une bâtée, alors une lessive, bâtée c'est comme ça qu'on appelle ça chez nous en fait. Voilà, donc du coup j'ai lancé une lessive et pour pouvoir lancer ensuite mes coussins et mes plaids. Voilà, allez, mais il n'est pas encore l'heure logiquement. C'est pas sur le compteur de nuit que je le fais. Enfin, c'est pas les compteurs de nuit, c'est les heures creuses. Et en fait, moi, c'est bien, c'est que je l'ai la nuit de... c'est 2h du matin jusqu'à 7h, donc 5h, et je l'ai aussi 2h à l'heure du midi. Donc c'est pratique parce que déjà pendant les heures creuses vous payez moins d'électricité et comme ça moi je peux faire aller, souvent c'est de midi à 2h, donc quand mon four il va sur les heures creuses, mon lave-vaisselle il va sur l'heure creuse, enfin voilà, donc du coup c'est bien aussi. Si mettons je dois repasser un tout petit truc, je le fais aussi entre midi et 2, comme ça c'est aussi sur les heures creuses. Allez, hop, petites économies. En même temps, il n'y en a pas, des petites économies. Allez, je dépends mon linge et puis je vais attendre que ma machine se finisse. Je vais lancer du coup les coussins et tout de ma zone et j'aurai déjà fini ma zone. En fait, il y a vraiment... Quand vous faites régulièrement les choses comme ça avec une tournante comme ça, ça va relativement vite en fait. Ce qui va être le plus long, ça va être les armoires, enfin les choses comme ça à faire. Mais autrement, vous rentrez beaucoup plus en profondeur et votre maison est beaucoup plus... voilà, j'arrête pas de vous le dire, hein, mais franchement, moi la méthode, elle me convient très très bien. Et j'ai l'impression, et là je le vois bien pendant les vacances, que je fais un petit peu moins, entre guillemets. Mais que pourtant, voilà, un peu moins en temps en fait. Et pourtant c'est fait correctement. Allez, on finit ça. But it's so hard to get to you, 'cause when you see the sun, I see the moon, buckets of water, millions of clouds. Je suis en train de préparer les pâtes pour ce midi, donc c'est des pâtes au calamar, recette qui va aller très très vite. Je vais vous montrer. Donc là je suis en train de faire cuire mes pâtes, mes spaghettis. Là j'ai fait revenir une échalote avec une boîte de tomates, donc c'est des petites tomates qui me restaient dans le cellier comme ça, c'est des petites tomates cerises, voilà, que j'ai mis dedans. Et je vais ajouter des calamars, donc c'est des calamars que j'avais surgelés, des anneaux de calamars, voilà, que j'ai dégelé un tout petit peu pour éviter d'avoir trop de liquide dans ma sauce. Voilà, alors je vais laisser cuire un tout petit peu l'ensemble et en attendant je vais vous parler de ce que j'ai fait ce matin. Alors ce matin, ce que j'ai, donc là j'ai ma machine avec mes coussins et tout, enfin mes plaid et les housses de mes coussins et tout qui est en train de se laver. Il faut encore que je pende ma machine. Tout le reste a été fait. Il me restera que juste mon tapis. Mais comme je vous dis, je vais regarder à Action si ils vendent pas un produit. Bon, à mon avis, ce sera pas un produit clean, hein, mais pour essayer de revoir un petit peu les poils. Voilà. Et sinon, j'ai travaillé un petit peu dans le cellier. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fini d'étiqueter mes boîtes, fait un petit peu le tri, parce que j'avais des boîtes qui étaient encore étiquetées avec les anciens produits que j'utilisais, par exemple le sac à rose que j'utilise plus. Donc alors moi c'est des boîtes comme ça. Si vous vous demandez où est-ce que je les avais achetées, je les avais achetées à Action. C'était un lot de 3, je me souviens plus du prix, mais malheureusement ils en font plus.
Alors j'avais eu la bonne idée, c'était d'en acheter beaucoup quand j'avais commencé à faire mon rangement de cellier. Enfin, parce que un cellier, je sais pas chez vous, hein, mais je trouve qu'on arrive pas à garder un rangement nickel. En fait, il y a toujours des nouveaux produits qui viennent et qu'on sait pas qu'il n'y a pas de place et qu'on... Voilà. Donc là, c'est pour ça que j'essaie de prendre mon temps. Je pense que pendant toutes les vacances, je vais me consacrer 15 minutes tous les matins pour pouvoir faire un truc et vraiment bien y réfléchir parce que je voudrais trouver un rangement qui tienne la route et qui tienne sur la longueur. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout étiqueté mes boîtes. Alors je les étiquette avec des petites étiquettes que j'avais achetées pareil à Action. Alors c'est tout ce qui me reste et il m'en reste plein à étiqueter et je sais pas s'il y en a encore à Action. J'en avais acheté pas mal hein, pourtant, mais voilà. Donc il va falloir que je regarde cet après-midi, je vais regarder ça s'il y en a. Autrement bah, je trouverai un système D. Voilà. Alors c'est des étiquettes comme ça c'est du plastique en fait hein, et vous écrivez avec un stylo à craie, enfin un feutre craie dessus. Comme ça vous pouvez l'effacer et réécrire dessus. Donc, je vais regarder. Peut-être qu'ils font aussi du papier que je pourrais découper les formes moi-même. Je vais voir. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Il faut aussi du coup tout à l'heure à Action aussi que j'aille voir aussi pour avoir un panier. Alors c'est des paniers aussi que j'avais acheté à Action. Ils sont bien parce que c'est exactement la taille qu'il me faut pour mettre dans mon sur mes étagères, mais par contre ils sont pas très solides. C'est vraiment pour faire une séparation et que tout soit rangé au même endroit et que ça fasse plus clean, mais il faut pas les porter, voilà, ça ils cassent quoi en fait si vous le portez avec ce qu'il y a à l'intérieur dedans, s'il y a du lourd dedans. Hop, allez, je vous montre du coup. Alors les boîtes, hop. Alors j'ai mis les boîtes en haut parce que comme ils sont étiquetés, ben, on voit d'office ce qu'il y a dedans. Parce que quand c'est vraiment très haut, vous savez pas ce que vous pouvez mettre dedans parce que vous voyez rien. Vous voyez, enfin si je mets des boîtes, je vais pas voir quoi en fait. Alors que là avec l'étiquette, hop, je vois tout de suite, comme là mettons s'il me faut le quinoa, hop, voilà, je le vois tout de suite ce qu'il y a dedans. Donc deuxième étagère pareil, donc là j'ai tout étiqueté. Comme je vous dis là les petites, il me manque encore des étiquettes. Donc je vais voir si ce que je peux trouver pour... Enfin voilà, on verra tout à l'heure. Et les paniers que je vous parle, en fait, c'est ces paniers ici. Donc comme je vous dis, ils sont pas très solides. Donc là, c'est... mais ça permet de tout ranger. Là, c'est mon café qu'il y a dedans. Donc tout est... le café, ma chicorée qu'il y a là. Donc ça permet de tout centraliser dedans. Et j'en voudrais un aussi pour mes pâtes un peu spéciales. Ou mes riz un peu spéciales. Comme là, j'ai du riz rouge, du riz complet noir. Que je mets pas forcément dans des boîtes. Parce qu'en fait, c'est pas un truc que j'achète régulièrement. Mais voilà, il me faut un endroit et que ça fasse plus propre que ça. Donc je me suis dit si j'achète un panier pour pouvoir tout mettre dedans, ça fera beaucoup plus propre que des boîtes comme ça, voilà, en vrac. Donc on va essayer de trouver ça. En espérant qu'il y en a encore. Autrement, bah, j'en ai une là-bas où j'ai mis les trucs des animaux dedans. Donc ce que je ferai, c'est que je retirerai et j'en rachèterai une plutôt pour là, quoi, en fait. Voilà. Un petit peu... Donc là, tout ça, ça n'a pas encore été rangé. Hein. Voilà. Tout là, il faut encore que je range. Enfin, quoique là, c'est un petit peu. Un tout petit peu. Ça a commencé. Là, c'est un tout petit peu rangé aussi. Là aussi. Voilà. Alors, j'aimerais bien que tout soit comme ça et tout, mais c'est pas possible. On a toujours des boîtes. C'est pour ça, quand on voit des images de cellier nickel, chrome, bien rangé, vous voyez, voilà, je sais pas comment elles font. Je trouve que c'est impossible de garder un cellier rangé. C'est vraiment l'endroit où on met tout et n'importe quoi. Et hein? Bref, c'est ma bête noire le cellier. J'essaye de trouver un rangement qui me convient, mais j'ai tellement de trucs et j'aime avoir du stock. Et là, franchement, avec le défi que je me suis lancé, le fait de ne pas pouvoir acheter de stock, ça me fait un petit peu flipper. Alors que je me dis, mais... Oh, t'as plus de pâtes. Tout à l'heure, quand je vais chercher les pâtes, je me dis, oh, il te reste plus qu'un paquet de pâtes. Comment tu vas faire la semaine prochaine? T'as pas le droit d'acheter. Alors que moi, un paquet de pâtes, ça va, quoi, en fait. Hein. Enfin, voilà, je me dis, mais en fait, il y a pratiquement rien de stock dans ton truc. Alors que, voilà, je sais que ça ira. Mais j'aime avoir du stock, ça me rassure, je sais pas. Voilà. Et du coup... c'est pour ça que ça va me faire travailler un petit peu ce défi, parce que je suis un petit peu à toujours avoir une réserve au cas où. Mais au cas où quoi, Sandra? Non, voilà, voilà, je sais pas. Je sais pas ce que j'ai en fait. Hein. Mais il faut vraiment que... Et je vous dis là, ça me fait flipper. Ça me fait flipper parce que je me dis, mais comment tu vas faire la semaine prochaine? T'as rien.
alors je sais très bien que je vais y arriver quoi en fait, hein. Mais voilà, il y a cette petite crainte à l'intérieur de moi, le fait de pas acheter, de pas avoir fait les courses, de voilà, mais ça va aller. Alors par contre j'étais en train de réfléchir tout à l'heure et je me disais qu'on allait peut-être regarder ensemble plutôt cet après-midi plutôt que le soir, ce que je vais faire à manger demain, et comme ça je pourrais aller faire les courses l'après-midi plutôt que le lendemain matin. Ça risque d'être trop juste pour vous voyez, le lendemain pour le midi, le lendemain matin pour le midi, donc je ferai ça plutôt la veille pour le lendemain. Donc du coup j'ai déjà une petite idée de ce que je vais faire à manger demain midi. Faut juste que je trouve ce que je vais mettre, voilà. Bon, on regardera ça tout à l'heure ensemble. Là on va finir le repas. Alors du coup là j'ai une échalote revenue dans une cuillère à soupe d'huile d'olive, des calamars, une boîte de tomates hop concassées. Alors par exemple quand je vous disais que ça me faisait flipper tout à l'heure, je vais chercher de l'ail dans mon frigo parce que moi c'est de l'ail frais et je vois qu'il me reste qu'une gousse. Je me dis oh, une gousse. En fait c'est le fait que je vous ai dit 2 articles par recette, mais par exemple là il me faut de l'ail. Si je dois aller chercher de l'ail frais, ça me fait un article. Donc ça me fait un article en moins dans ma réserve de 2 articles. Je sais pas si vous comprenez. Donc du coup je l'ai laissé dans le frigo. Je me suis dit garde-le, on sait jamais. Et je vais utiliser du coup de l'ail en poudre. Alors que voilà, je me dis si j'ai besoin de 2 articles et j'ai l'ail en poudre dans le cellier quoi. En fait c'est pas grave. Donc je mets un peu d'ail en poudre. Je vais mettre du fenouil parce que ça va bien avec les herbes aromatiques, enfin avec le poisson, le fenouil. Hop, je vais prendre une cuillère doseuse. Je vais mettre une demi-cuillère à café. On va saler, poivrer. Oups là. Voilà. Et je vais mettre aussi des épices italiennes. Alors c'est un mélange d'épices que vous retrouverez du coup sur la fiche épices maison sur Utip. Voilà, c'est un mélange d'épices maison que vous avez du coup sur Utip. Hop, donc je vais mettre une cuillère à café. Hop, donc je vais saler un petit peu parce que mon mélange d'épices est déjà salé. Et je vais poivrer. Mélanger, laisser cuire un tout petit peu. Je vais rajouter aussi du basilic, mais je sais pas si j'en ai encore dehors. Je pense que mon pied est un petit peu mouru. Ouf là, je vais aller voir ça. Je mélange, je laisse cuire. Alors pas longtemps, hein, parce que les calamars, c'est soit ils cuisent longtemps ou soit ils cuisent pas beaucoup. Autrement, vous allez avoir des trucs tout durs, tout plus de basilic, mais il me reste de l'origan. Mon pied est complètement mort de basilic. Donc du coup, je vais mettre de l'origan. Hop, là je vais égoutter les pâtes. Et les verser du coup dans mon plat. Hop là. Donc moi c'est des spaghettis. Allez, ils sont prises dans mes trous. Voilà. Je vais mélanger et je vais ajouter un peu de crème, une cuillère à soupe de crème, de la crème épaisse. Alors moi c'est de la légère. Hop, voilà, juste un tout petit peu. C'est pour faire une petite sauce un peu plus crémeuse. Et on mélange, on va rajouter aussi, je vais mettre l'origan tout de suite. Donc hop, là. Donc je l'ai juste effeuillé un petit peu. On mélange et on va pouvoir passer à table du coup. Voilà. Voilà, une fois mélangé ce que ça donne. Donc un petit peu de parmesan et voilà. Angel il est descendu, il a fait hein, les pâtes. Voilà. Et oui, mon fils est en peignoir. Hein, il a froid. Tu as froid? Il a froid, mais il a moitié tout nu en dessous. Hein. Hein, il est en tenue de sport. Ouais, ouais, en short. Sans t-shirt. Et il rigole. Hein, ses vacances, cool. Il doit pas sortir, donc il se dit voilà. Allez, on mange. On a été à Action. J'ai pas trouvé ce que je voulais. En fait, je sais pas, je crois qu'on doit avoir tous la lubie de tout arranger, de tout organiser nos armoires, parce qu'il n'y a plus rien dans les boîtes et les machins et tout. Donc on a quand même trouvé 2 grandes boîtes là derrière pour mettre les bocaux, mais il n'y avait plus de panier du tout.
Donc et il y avait, enfin il y avait des petits mais pas des grands, enfin voilà. Donc c'est pas grave, je vais faire avec eux ce que j'ai à la maison, je vais voir ce que je peux. Puis je voulais pas prendre n'importe quoi en me demandant si ça passait ou pas. Donc je vais continuer à ranger et puis je verrai ce qui me manque. Voilà, je vais trouver. Bah, du coup là on va rentrer parce qu'il est déjà 4h30. On va aller faire le dessert pour ce soir. Et puis ensuite on va faire les raviolis aux champignons aussi. Parce qu'à mon avis je vais mettre un peu de temps. C'est la première fois que je vais utiliser. Je vous avais fait montrer j'avais une plaque à raviolis. Enfin non, je vous l'avais pas fait montrer, mais je vous l'avais dit. Quand j'avais ressorti mon appareil à pâte, je vous avais dit que j'avais acheté une plaque et que je m'en étais jamais servi. Et du coup moi ça va être l'occasion de s'en servir. Et c'est la première fois que je vais m'en servir. Alors que ça fait 3 ans que je l'ai acheté peut-être. Ouais, bah quand j'avais acheté la machine à pâte, donc ouais, ça doit faire au moins 5 ans. Voilà, donc on va tester ça ensemble. J'espère que ça ira. Que ça va. Enfin, en fait, ce qui me fait peur, c'est que ça colle pas les deux pâtes ensemble. Ce sera le test. Ça y est, on est rentré. Tu vas mon petit chaton. Non, t'es plus un bébé, hein. T'es une grande maintenant, hein. Alors, je vous montre. Alors, j'ai pris du papier cadeau parce que j'avais plus de papier cadeau pour les anniversaires. Il me reste du papier cadeau pour Noël, mais pas pour les anniversaires. Donc, du coup, j'en ai pris 2. J'aime bien en avoir d'avance. Hop, ça va monter. Ensuite, j'ai pris des bâtons lumineux comme ça en prévision d'Halloween. Hop, j'ai repris des élastiques. Alors là, c'est des fins. Et ça, c'est des gros. C'est pour les filles. Le tien, tu m'as dit qu'il était tout distendu et tout. Je sais pas vous, hein, mais nous, les élastiques, ils disparaissent. Bah non, je suis tout le temps le même. Ouais, mais bon. Chérie s'est repris une montre. Quand je vous dis qu'il fait collection. Voilà. Elle est jolie aussi celle-là. Elle est bleue et rose, rose gold. Voilà. Elle est belle. Hop. Bah, c'est rose gold. Ça c'est Greg, c'est des ampoules, c'est pas des ampoules en fait, c'est quoi? Enfin si c'est des ampoules, c'est des halogènes. C'est pour mon lustre ici, celui-là. Hop. Et ensuite, j'ai pris un petit... c'est pour ma déco de Noël. Je trouvais que... Bah, même là, en ce moment, pour... Hop, je vais lui trouver une place. Alors après, il a pris les 2 grands bacs. Et moi, j'ai trouvé ça pour nettoyer mon tapis. Je vais tester. C'est le seul produit qu'il y avait. Alors, je vais tester pour voir ce que c'est. Mais ce qui m'embête, c'est que j'ai peur que ça soit un petit peu humide sur le tapis. J'aurais voulu une mousse ou un truc comme ça. Mais là... Alors, il y a écrit liquide nettoyant efficacement les tissus, tapis, moquettes et meubles rembourrés. Luna, non. On verra. Voilà, on fera un test. Et les 2 grandes boîtes. Voilà, avec le couvercle. En fait, c'est souvent celle qu'on achète pour ranger tout, en fait. Voilà. Bon, je vais manger une petite pomme. Et puis ensuite, je vais attaquer l'île flottante. Alors, je pense que je vais faire celle du robot. Je vais voir. J'avais vu qu'il y avait une recette la dernière fois. Donc, je vais tester. Alors, je changerai sûrement quelques trucs, hein, mais on va tester ça. Je l'ai retrouvé. Donc, du coup, demain, logiquement, j'avais mis l'Irish Fish Pie. Voilà. Avec des yaourts à l'abricot comme dessert. C'est des yaourts aussi qu'on devrait avoir dans le colis. Kitok, parce que j'ai pris aussi les desserts. Je vous montrerai tout ça du coup demain. Donc voilà pour le repas de demain. Il reste un tout petit peu de temps. Ce que je vais faire, je vais peut-être préparer la pâte pour la pâte à pâte pour les pâtes. Le temps de préparer les ingrédients pour ma pâte. Le robot était fini. Donc du coup il me demande de mettre le gobelet doseur. À vrai dire, je l'avais oublié de l'enlever. Donc je laisse le gobelet doseur sur le dessus et je vais... Il faut mixer pendant 10 secondes. Voilà, allez. Oui, tu peux. Je pense que la crème est prête et faite. Donc la crème anglaise. Hop. C'est vrai que ça m'a pas l'air mal. Ouais, elle a l'air d'être pas mal. Je vous montre peut-être. Je vais vous baisser.
Youp là, hop. Voilà. En plus, ça a été vite. Alors d'habitude, je la fais au micro-ondes. C'est une recette aussi express, mais il faut quand même être là pour mélanger. Là, vous mettez tous les ingrédients, ça se mélange tout seul. Allez, je vais le verser du coup dans un... je vais aller chercher une bouteille, je pense. Ouais, pour la mettre dedans. Ça ira mieux pour la verser après, pour la mettre dans les verrines. Voilà, j'ai transvidé la crème dans la bouteille. Donc c'est des bouteilles que j'avais achetées à Action. Avec un couvercle, elles vont bien ces bouteilles. C'est des bouteilles que on utilisait quand on allait chercher du lait à la ferme directement. Donc là du coup on insère, alors il me demande de rincer le bol et d'insérer le petit fouet, donc le rincer, le ressuyer et d'insérer le petit fouet et verser les 6 blancs. Donc j'ai bien fait de les mettre de côté, je savais bien qu'on en aurait eu besoin. En fait c'est le truc, c'est parce que j'ai pas lu la recette juste avant. Donc verser les 6 blancs d'œufs dans le bol, voilà, c'est fait. On ajoute 50 g de sucre glace. Moi je veux pas de sucre glace. Je vais ajouter du xylitol. Est-ce que ça va fonctionner? Non. Tu penses que ça va pas fonctionner? Non. Pourquoi? Qu'est-ce que t'en sais? Moi, est-ce que j'allais me dire? Tu sais pas, c'est juste pour m'embêter. Moi, je vais chercher le xylitol. Alors, on va rajouter 50 g parce qu'à mon avis, il va pas... Enfin, quoi que j'ai peur que ce soit vraiment trop sucré, hein, donc je vais mettre 30 g. Hop. Hop. Et ensuite, une pincée de sel. Chérie, tu fais du bruit avec tes bouteilles là. Hein, hein? Avec tes canettes. T'as pas assez de place dans le truc, tu voulais lui faire de la place. Bah et encore si ça tombe, on va avoir plein de place après. Ouais, bah je les ai pas montés pour rien. Madame? Non. Alors, une pincée de sel et ensuite, donc il dit pas qu'on doit remettre le truc. On va pas le mettre. Donc 7 minutes, il va manquer un bac. Ouais. Bah après, s'il faut les autres, on va leur trouver une place. Hein. Il y a encore de la place là avec les autres bocaux. Donc 7 minutes, vitesse 3, 70 degrés. On y va. C'est parti. Alors on va faire du coup la pâte pour les pâtes. Alors c'est très simple, pour compter un œuf pour 100 g de farine. Donc moi au niveau de la farine, j'utilise de la Morena. Enfin c'est le mélange Morena, en fait c'est de la farine de blé dur. La Morena c'est comme ça qu'ils appellent la farine de blé dur au moulin où je vais la chercher. Donc du coup j'utilise de la farine de blé dur parce que je trouve que les pâtes sont plus... elles ont une meilleure consistance en fait, elles sont moins élastiques. Vous voyez qu'avec de la farine normale, sûrement dû au gluten qu'il y a dans la farine, mais autrement vous pouvez le mettre de la farine directement hein, si vous voulez. Je vous dis la consistance elle est différente en fait. Nous on préfère avec de la farine de blé dur. Vous pouvez faire aussi un mélange entre farine de blé dur et farine normale ou utiliser que de la farine de blé dur ou que de la farine normale. Voilà, c'est à vous de voir. Mais autrement les quantités c'est exactement la même chose. Donc pour 100 g de farine, un œuf frais et du sel. Voilà, c'est tout. Alors là je vais faire, je pense que 250 g, non je peux pas faire 250 g, soit 300 soit 200, je vais faire 200 g de farine, donc 2 œufs. Alors en fait j'ai fait 300 g de farine, j'avais peur qu'il n'y a pas assez, sinon pas assez de pâte, je préfère en avoir trop que pas assez. Donc j'ai mis 300 g de farine de blé dur, 3 œufs et à peu près 5 g de sel. Voilà, et on va pétrir ça. Et ça y est, mes œufs sont finis. Donc là, ils nous disent de verser la crème anglaise refroidie dans les coupes. À l'aide d'une cuillère à soupe, façonner les îles avec les blancs montés en neige. Déposer les îles sur la crème anglaise, arroser de caramel liquide et parsemer d'amandes effilées. Alors, on va regarder comment ils sont les blancs. Ah, ça se tient bien. Ça a fonctionné avec le xylitol. Par contre ouais non c'est encore vachement... C'est quoi cette eau là dans le fond là? Non mais... Non je vais le remettre je pense. Il y a comme un liquide dans le fond. Je vais le remettre un petit peu. J'ai remis
4 minutes, mais vitesse 4 cette fois-ci. Et là, il n'y a plus rien. C'est bien monté en blanc, en neige. Et il n'y a plus le liquide qu'il y avait dans le fond. Je sais pas comment ça se fait. Alors là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais le verser dans des verrines. Je vais faire des quenelles, les mettre dedans. Et ce soir, on aura juste à verser la crème délicatement tout autour. Là, ils sont bien montés. Hop. J'ai su faire, hop là, 8 verrines. Alors, ça va très vite. Ils sont bien fermes, mais ce qu'il y a, c'est que au début, vous arrivez à faire des belles quenelles, mais après, voilà, vous avez toutes des petites chiquettes de blanc d'œuf, quoi, en fait, de blanc d'œuf, dans le fond de votre, voilà. Donc présentation moyen, mais le goûter, c'est principal. Puis ça a été vite. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? T'es pas content parce que c'est pas beau? C'est quoi ce résultat? Non mais Fais-moi. J'en fais quoi? La prochaine fois, c'est toi qui les fais. Ah, si tu veux. On verra si tu fais mieux. Il rigole, hein, bien sûr, quand il dit ça. Faut le prendre en de l'humour. Hein. Voilà. Faut pas le prendre au premier degré. Non. Il a un humour... Bien à moi. Du coup, on a le dessert pour ce soir et pour demain midi. Ah, c'est pas tout pour ce soir. Ah, pourquoi tu veux tout manger ce soir? Mais c'est vrai qu'ils aiment ça. Même mes loulous, ils aiment bien ça aussi. Hop. Et ça, Kim, elle peut le manger aussi. Voilà, ma pâte est faite, donc elle doit être souple, mais elle doit pas coller. Voilà. Donc logiquement, comme je vous dis, 3 œufs, enfin un œuf pour 100 g de farine. Hop. Donc là, on va mettre une petite charlotte. J'en trouve plus des charlottes à action, hein. Plus moyen. Donc après, j'ai mon système aussi, mais il faut que je sorte un grand élastique et tout parce que ça prend pas bien. Vous voyez avec le papier que j'avais fait, le papier avec la cire dessus. Ça fonctionne très bien pour emballer le fromage ou quoi, pour le mettre au frigo. Mais pour mettre comme ça sur des plats, je sais pas, c'est peut-être trop épais. Il faudrait que j'essaye d'en acheter directement. Là, c'est parce que je l'ai fait moi-même. Peut-être que j'ai mis trop de cire ou... Bref. Donc du coup, on y va. On va faire maintenant du coup la garniture. Le temps que la pâte refroidit, on va faire la garniture qu'on va mettre à l'intérieur des raviolis. Alors on y va du coup pour cette farce. Alors vous pouvez soit la faire seulement avec des champignons de Paris, vous pouvez mettre d'autres champignons, ou des cèpes ou des champignons, enfin les champignons que vous voulez. Moi ce que j'ai choisi c'est des shiitake, des champignons de Paris et des girolles, ce que j'avais trouvé la semaine dernière quand j'avais été à Grand Frais. Donc du coup j'ai fait un mélange pour avoir à peu près 300 g de champignons en tout que j'ai mis dans le robot et que je vais hacher. J'en ai gardé aussi pour faire la petite sauce qui va aller avec. Donc en fait ça va être très simple à faire, ça va être de l'haché de champignons qu'on va faire cuire, qu'on va mélanger avec de la ricotta, du sel, du poivre et puis je vais mettre de la sauge dedans. Donc là du coup j'ai 300 g de mélange chéri. À tout à l'heure. Il va chercher un filtre pour notre frigo américain parce qu'il dit que le filtre il est temps de le changer. Hop, donc il va mettre, donc j'ai mis 300 g de champignons, donc un mélange de champignons. Donc comme je vous ai dit, j'ai mis un peu au pif, hein, j'ai mis des shiitake, voilà, j'ai mis il y a beaucoup plus de champignons de Paris que les autres. Hop là. Et là du coup je vais mixer ça. Alors je veux les mixer, mais pas les mixer de telle sorte à ce que j'ai de la purée quoi en fait. Je veux les mixer avec des morceaux. Donc je vais mettre 8 secondes, vitesse 4. On va tester. On va voir ce que ça donne. Hop, allez, tu y vas. Voilà, donc là j'ai des petits morceaux. Hop, mais c'est mixé. Donc je vais ajouter une cuillère à soupe d'huile d'olive et je vais faire cuire les champignons un petit peu. Donc je vais mettre juste sur la position saisir en auto. Que les champignons cuisent, on va faire la pâte. Donc j'ai installé ma machine à pâte. Donc là je vais la mettre, oui, c'est sur 1. J'ai divisé ma pâte en bâtons. Donc j'en ai pris, je l'ai divisé en 4 en fait. Donc là j'ai un peu de farine de blé dur. Je vais en mettre un tout petit peu sur le plan de travail. Et on va commencer à étaler du coup. Alors, on fait un premier passage. On la plie. Et
Voilà, on fait plusieurs passages comme ça, toujours sur un, et ensuite on diminue l'écartement en fait des deux rouleaux à l'intérieur avec la roulette pour avoir une pâte qui soit plus ou moins fine. Alors je sais pas jusqu'à combien je vais l'étaler, je vais voir. Donc je les étale jusqu'au numéro 6, jusqu'à l'épaisseur 6 pour avoir quand même quelque chose d'assez fin. Et je les coupe à la dimension de ma plaque et je vais vous la montrer pour pouvoir ensuite faire les raviolis. Et là je les étale, je les laisse se poser sur un plateau sans trop les superposer pour éviter qu'elles collent entre eux. Là les champignons sont cuits, je les laisse refroidir, je vais ouvrir le robot et je vais le laisser refroidir la préparation. Parce qu'après on va la mélanger avec les autres ingrédients. En fait ma plaque, voilà à quoi ça ressemble. C'est une plaque en fonte comme ça. Donc en fait vous mettez une plaque de ravioli. Vous venez garnir un petit peu les espaces ici. Et vous venez ensuite la reposer. Si vous n'avez pas de plaque, c'est pas grave. Vous pouvez très bien les faire à la main. Si ça tombe, moi la plaque ça va pas aller. Je vais le finir à la main. On va tester, on verra ce que ça donne. Là je finis du coup d'étaler ma pâte. Donc il me reste 2 morceaux encore. Donc logiquement si je compte bien, je vais faire 4, 1, 2, 3, 4 plaques, oui, de ravioli. Hop, allez je continue ça, c'est le plus long en fait, hein, de faire la pâte. Alors à chaque fois je récupère les morceaux de pâte qui me restent quand je coupe les bandes et je la remets avec l'autre morceau. Pour pas faire de gaspillage. J'ai fini de faire ma pâte. Donc là on va finir la farce. Donc je vais mettre un peu de sauge dedans. Je vais mettre l'équivalent d'une demi-cuillère à café. Hop. Ensuite je vais saler, poivrer, mettre ma ricotta. Je vais goûter pour voir si au niveau de l'assaisonnement c'est suffisant. Et puis la farce sera faite. Enfin on va mélanger tout ça d'abord. Alors la ricotta c'est un pot de 250 grammes mais je vais pas tout mettre. Je vais en garder un tout petit peu pour mettre dans la sauce après. Voilà. Je vais mettre l'équivalent de 200 grammes. Je vais peser ça. Hop. Donc je vais mettre 200 grammes de ricotta et garder donc du coup les 50 grammes qui restent pour la farce, pour la sauce. Hop là, on va mélanger ça. Alors je vais mélanger ça 5 secondes, enfin non 10 secondes. Je vais mettre à vitesse pas trop forte à 3. Juste pour que ça se mélange, je veux pas que ça hache de trop. Alors j'ai débarrassé dans un bol, j'ai goûté, ça va au niveau de l'assaisonnement, il manque rien. J'ai débarrassé dans un bol pour que ça soit plus simple pour moi verser dans les raviolis. Et je vais prendre une toute petite cuillère parce que c'est des toutes petites ravioles que j'ai. Enfin la plaque est vraiment pas très grande en fait, les raviolis sont pas très... voilà, c'est pas les gros raviolis quoi en fait. Allez, on va tester ça. Alors je vais mettre du coup, hop, de la farine. Parce que je veux pas que ça colle. Hop. Alors moi c'est pas de la farine, hein, enfin si c'est de la farine mais c'est de la farine de blé dur. Donc c'est de la semoule très très fine. On en trouve à Grand Frais, on en trouve à Auchan, on en trouve partout hein, si vous vous demandez. Hop, donc on prend une plaque, une feuille qu'on pose du coup sur la plaque. Alors comme je vous ai dit, si vous n'avez pas de moule à ravioles, c'est pas grave, vous prenez un emporte-pièce rond ou un verre. Vous faites un cercle, vous venez mettre un petit peu de farce au milieu, vous remettez un deuxième cercle sur le dessus en mouillant un petit peu sur le contour ou vous faites des demi-lunes en pliant, vous voyez le cercle en deux. Allez, alors j'essaie de bien mettre la pâte. Alors ça me fait un peu, première, est-ce qu'on va y arriver? Hop, allez, je vais faire un petit... avec mon doigt. Je vais préparer aussi peut-être un peu d'eau pour pouvoir ressouder après.
Ouais, je vais préparer un peu d'eau. On y va, donc dans chaque petit trou, on va essayer de mettre un petit peu de farce. Alors c'est vraiment pas beaucoup en plus parce que moi, comme je vous dis, elles sont petites. Donc si ça tombe, moi aussi je vais finir, je vais voir, mais si ça tombe, je vais finir aussi avec l'emporte-pièce. Hop, quoi que ça a l'air d'aller. On verra ce que ça donne. Alors je remplis toutes les les petits trous. Bon, j'ai rempli chaque petite incision. Pour tout vous avouer, ça m'énervait un petit peu d'aller avec la cuillère. Donc j'ai mis un gros pâté, j'ai fait plout avec mes mains. Et j'ai avec mon doigt, voilà, enlevé la farce qui était au milieu. Je me suis dit de toute façon, mouiller pour mouiller, ça va coller quoi en fait. On va tester. Hop, donc je prends une autre pâte. Je viens la poser sur le dessus. En tout cas, si ça fonctionne comme ça ira beaucoup plus vite. Et on vient... Hop, donc appuyer pour souder, enlever les petites bulles. Voilà, je vais prendre le rouleau, donner un petit coup de rouleau dessus, hop, pour marquer. Voilà, et puis bien. Ça a l'air de... Et on va essayer du coup de retourner ça. Alors par contre c'est sur les côtés. Est-ce que ça a bien... Ça a l'air. J'appuie bien avec mes doigts pour bien marquer au niveau du contour. On va essayer de démouler ça. Hop. Alors, verdict. Verdict, verdict. Allez, délicatement. Il y en a certaines, ça va. Il y en a d'autres, pas trop. Ah, ça va mieux de ce côté-là. Oh là là, je sens que ça va m'énerver ça. Les bonnes idées de Sandra. Je suis pas très patiente en fait. Hein. Faut que ça marche du premier coup. Non, mais ça a l'air d'aller. On va y aller délicatement, ça va y aller. Je crois que c'est pour ça que j'ai jamais voulu l'utiliser. C'est une cochonnerie. Bon. Verdict, n'achetez pas le moule à ravioli. Le pire, c'est que je l'ai acheté quand même assez cher, hein, ce truc. Je l'avais acheté dans un magasin de cuisine. Hop, ça vient, ça vient. Je crois que je vais aller chercher l'emporte-pièce. Hein ? Bon, ça fonctionne pas super bien. Hein. Je crois que je vais les finir à la main. Il y en a certains où ça va, mais il y en a d'autres, voilà. En plus, ça se casse pas, ça fait une plaque de ravioles en fait. Donc il faut quand même passer la roulette à côté. Hop. Hop là. On va aller chercher un emporte-pièce et on va les finir, voilà, à l'emporte-pièce. Ça ira mieux. Je vais les mettre dans le plateau. Puis on va les continuer à la main. Alors, en fait, compte, ça va aussi bien à la main. Donc on fait un rond avec un disque. Hop. On met un petit peu de farce sur un côté de la raviole. Alors pas trop parce qu'il faut savoir la refermer. Hop. On prend un petit pinceau avec de l'eau. On vient en mettre sur un côté et on referme. Hop. En
en pinçant. Voilà. Ça va même mieux. Hein? Et voilà, une raviole de fête. Ce qu'il y a, c'est que c'est un petit peu plus long parce que vous faites une à la fois, mais voilà. Et puis vous faites un peu plus de gaspillage de pâte. Parce que du coup, là, il y a les chutes qu'on va pas pouvoir utiliser. Hop. Allez. Donc ce truc là, je pense qu'on va pouvoir le jeter. Ça fera de la place. Alors à moins que c'est moi qui n'ai pas su bien l'utiliser. Hein. Si vous avez la technique pour l'utiliser correctement, s'il y a des Italiennes parmi nous. Voilà, vous me dites, vous partagez. Allez, je continue ça du coup. J'ai réquisitionné tout le monde pour les faire. Voilà, donc du coup on les a fait à la main. Ça a été aussi vite, franchement. Je pense que le truc je vais le mettre à la poubelle. En fait, Chéri faisait les disques et puis ça a été vite en fait, hein, tous ensemble. Ça a été relativement vite à faire. Donc pour les faire cuire, de l'eau chaude et on attend qu'ils flottent. Une fois qu'ils se remontent à la surface, c'est qu'ils sont cuits. Hop, donc là je vais faire, là c'est chaud. Je vais pouvoir même les mettre du coup. Et je vais faire là une petite sauce pour elle avec. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Tu te demandes ce que tu dois en faire? Donc une fois que les champignons étaient cuits, j'ai ajouté le vin blanc. Je l'ai laissé un petit peu réduire, diminuer de moitié de cuisson, de volume. La chérie est préposée à la cuisson des pâtes. En fait c'est simple, hein, une fois qu'elles remontent à la surface, elles sont cuites. Voilà ce que ça donne une fois cuit. Hop. Donc ça cuit relativement vite. Hein. Alors là du coup, une fois que mon vin blanc a réduit de moitié, je vais ajouter mon bouillon. Donc 10 centilitres d'eau et la moitié d'un cube de bouillon de légumes. Hop. On va mettre un petit peu de sel, pas trop, parce qu'il y a le bouillon. Un peu de poivre. Je fais repartir en ébullition. Je vais mettre un peu de sauce, de sauge aussi pour rappeler un petit peu celle qui est à l'intérieur de la farce. Hop, donc juste un tout petit peu. Hop là. Et on va mettre la crème. Donc 100 g de crème. Donc moi c'est de la épaisse légère. Hop. Et le restant de ricotta qu'on a mis de côté. Et voilà, on mélange tout ça, on laisse un tout petit peu réduire et puis on va mettre les pâtes cuites dedans, mélanger et ça sera prêt, on va pouvoir passer à table. Alors pour revenir sur les ravioles, si vous n'avez pas d'appareil à pâte et que vous voulez quand même tester la recette, je pense que ça pourrait fonctionner avec des pâtes à lasagne fraîches si vous en trouvez. Parce qu'à un moment je sais qu'ils en faisaient à grands frais, là ils en font plus. Mais je me demande si à Auchan et tout, ils en font pas dans le rayon pâtes. Je pense que j'en ai déjà vu. Parce que pour vraiment étaler la pâte finement, au rouleau, je crois que ça doit être un petit peu sportif quand même. Hein. Mais autrement, ça a été vite. Hein. Je suis étonnée, j'aurais cru que ça aurait été beaucoup plus long que ça à faire. Puis voilà, on peut faire avec plein de trucs du coup à l'intérieur et inventer des recettes. Allez, je fais partir en ébullition la sauce et puis je vais rajouter les pâtes dedans. Pour revenir sur Action, tout à l'heure je les ai pas trouvées les étiquettes, il n'y en avait plus. Donc on a cherché partout, on a même regardé s'il n'y avait pas des feuilles pour que je puisse les découper moi-même et tout, mais non, on n'en a pas trouvé du coup tout. Donc du coup on s'est dit peut-être à Cultura ou un truc comme ça, magasin de bricolage, je vais regarder, ou après sur le net hein, peut-être. Mais autrement je crierai directement avec le stylo sur ma boîte, c'est pas grave. Ouais, donc du coup nous on va manger. Le dessert c'est l'île flottante. Donc je vais vous filmer dans nos assiettes ce que ça donne, mais je vais clôturer là, comme ça je vais pouvoir commencer à monter le vlog tout de suite après manger. Ça me fait gagner un petit peu de temps sur le soir. Donc là j'ai pas encore de nouvelles de Chrono Food, donc j'espère qu'ils m'ont pas oublié et que j'aurai bien mon colis demain, parce qu'autrement on n'a pas mangé pour demain le soir. Ouais, donc on verra ça.
Bon allez, sur ce donc du coup demain on déballera ensemble le colis et puis je vous en parlerai un petit peu plus et vous montrerai, enfin si vous avez des questions ou quoi n'hésitez pas après en barre d'infos, j'y réponds à chaque fois avec beaucoup de plaisir. Donc sur ce je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain, mais restez si vous voulez voir ce que ça donne dans l'assiette. I wish it wasn't so far. Thousands of dollars just to be near. Countless thoughts of you being here. Oh, I wish it wasn't so hard. Maybe one